www.videogamespodcast.com. Bienvenue, benvenuti. Une nouvelle vidéo qui cette semaine ne va pas du tout s'attarder sur un film en particulier, ni même un film tout court, mais plutôt sur mes nouveaux arrivages en support physique, voire même par d'autres petites choses qui changent des présentations de support physique, mais qui sont toujours dans le thème de la chaîne, à savoir le slasher et survival. Voilà. Non, j'avais déjà fait une première vidéo il y a quelques temps, donc ma foi, je reconduis l'expérience. Hein. Alors, en l'occurrence, cette semaine, je vais vous présenter ce petit Blu-ray qui est une édition Blu-ray espagnole du film Silent Night, Deadly Night, Part 3. Qui est du coup Silent Night, 12 nuits sanglantes nuits. Et le troisième opus, qui celui-ci reprend la suite plus ou moins directe du deuxième opus, avec le petit frère du tueur du premier. Hein. Celui-ci étant dans le coma. Donc voilà, cette édition-là, n'étant toujours pas disponible en France, hein, éventuellement en VHS, encore que. Voilà, donc étant donné qu'elle est disponible en espagnol, je m'en suis pas privé. Hein. Un petit visuel, ma foi, fort sympathique. Je n'ai jamais vu le troisième opus. Je ne connais que le premier et le deuxième. Hein. Le deuxième qui est, pour ma part, une sorte de gros nanar. Hein. Faut vraiment pas du tout le prendre au premier degré. Et surtout, il s'en bat pas trop parce qu'il reprend vraiment énormément de stock shots du premier. Ça, ils sont vraiment très malins hein, sur ce deuxième opus. Mais en tout cas, voilà, ce troisième opus que je ne connaissais pas, du coup, rentre dans la collection. Hein. Et dessus, malheureusement, vous ne trouverez pas la langue française. Il y a la langue espagnole et anglaise. Mais vous trouverez tout de même la version sous-titrée en français, en plus de l'anglais et de l'espagnol. Donc, ma foi, pour ceux qui ont des problèmes pour la langue anglaise et qui vraiment ont besoin d'un minimum de français, au moins vous avez les sous-titres sur cette édition. Je vous montre d'ailleurs le petit visuel. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si vous aurez la possibilité de voir qu'il est indiqué qu'il y a les sous-titres. Mais enfin bon voilà, une petite édition à ma foi assez fort sympathique. Hein. Rien d'exceptionnel. Hein. Et puis même en termes de menus, des petites bricoles. Hein. Ça fait le job. Autre film, ça par contre, ça ce n'est pas du tout un achat, c'est un film que j'avais mélangé à d'autres DVD et qui du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le mettre dans ma collection DVD. Puisqu'il il ne l'était pas pour l'instant, hein, à savoir Alone in the Dark. Alors là, vous voyez, là, c'est une édition DVD italienne hein, que j'ai depuis pas mal d'années. Hein. Et dessus, en dehors de la langue italienne, hein, vous avez aussi la langue anglaise. Pas de sous-titres français, par contre. Hein. Donc voilà, on est vraiment dans ce qui est le plus simple hein, dans la présentation. Hein. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de nul. Alors bon, voilà. Moi je l'ai également en Blu-ray hein, et c'est un film que j'aime beaucoup avec un chouette casting quand même. On a Donald Pleasence, on a Jack Palance ou Palance, pardonnez-moi pour la prononciation, et on a aussi Martin Landau. Vraiment c'est des acteurs voilà que j'apprécie beaucoup. Jack Palance qui a joué énormément dans les westerns américains. Donald Pleasence, voilà, hein, vous le connaissez très bien, la saga et Halloween où il jouait dans le premier, le deuxième volet, le quatrième, cinquième et sixième opus, le docteur Loomis. Il jouait aussi dans pas mal de films de Carpenter en dehors de ça, puisqu'il jouait dans New York 1997, Escape from New York. Donc, il a joué également dans Prince des Ténèbres. J'adore ce film. Hein. Et il a joué aussi le Blofeld. Là, je crois même que c'était la première incarnation de Blofeld. Je crois même que j'avais évoqué qu'il avait déjà joué ce rôle.
Voilà, en tout cas, c'est un slasher qui est dans la collection DVD, Blu-ray. Me manque plus que la VHS qui est vraiment pas évidente à trouver, surtout que moi que je suis assez attaché au VHS d'origine, première édition. Mais bon, sait-on jamais, un de ces jours. Hein. Voilà, autre rentrée, Terreur sur la ligne 2. Alors, je ne suis pas certain que ce soit réellement le titre originel du film. Hein. Voilà, c'est juste, voilà, pour même pas 1 euro, voilà, on se fait plaisir à ce prix-là. Hein. Alors moi, j'ai le film, le tout premier, en tout cas dans sa version VHS et dans une édition DVD vraiment ordinaire, hein, très ordinaire même, puisque c'est une édition belge qui en fait avait ripé une VHS et ça se voit. Mais bon, je veux pas revenir sur là-dessus. Hein, nombre de VHS, de DVD qui sont sortis où c'était des rips de VHS, mais ça a pu permettre vraiment à des personnes comme moi, hein, je veux pas cracher dans la soupe, à découvrir des films que je n'avais vus, euh, qu'en location très jeune et que du coup, n'ayant jamais retrouvé, à défaut, des fois ça peut faire défaut. Ça, on prend ce qu'il y a, mais c'est pas top top la qualité vidéo. Mais et puis donc du coup, ce Terreur sur la ligne 2. Il me semble, après avoir eu une conversation il y a quelques temps avec un de mes abonnés, qui me disait que ce Terreur sur la ligne 2, en fait, n'est pas la vraie suite. Voilà. Donc, ma foi, le jour où je regarderai, je verrai ce qu'il en est. Hein. En tout cas, il est dans la collection. Alors là, maintenant, je vais passer à un autre DVD, à savoir Scarecrow Gone Wild. Voilà. Alors apparemment, moi je connaissais pas. J'ai découvert ça il y a peu. Euh, c'est une trilogie. Alors là, je crois que c'est le troisième opus, mais s'il y a des personnes de ma chaîne qui connaissent plus ces films-là, ma foi, je serais ravi que vous m'en parlez un petit peu plus dans les commentaires. Hein. Voilà, hein, toujours hein, dans du une sérigraphie qui reprend la jaquette. Hein. Donc voilà. J'ai j'ai le deuxième et troisième opus, pareil. Je vous le montrerai l'autre épisode tout de suite après. Je n'ai pas trouvé le premier. Alors je ne sais pas non plus du tout ce que ça vaut. Juste qu'on m'en avait parlé comme comme en slasher honnête. Donc à voir ce que c'est d'être honnête, que ça dépend. Bref. En tout cas, c'est une édition française, ma foi, avec la langue anglaise, mine de rien. Donc ce n'est pas... Voilà, moi, il y a des fois, j'aime bien avoir le choix quand même. Surtout moi, personnellement, je préfère très largement la langue originelle d'un film et parlant couramment l'anglais. Donc moi, je n'ai pas spécialement de gros soucis avec ça. Alors, il y a les VF, je sais pas pour cracher dans la langue des VF, puisque j'ai, pour la plupart, découvert tous les films que j'ai vus, slasher compris. Je les ai tous vus à quelques exceptions près en version française. Hein. Mais j'ai toujours eu une attache vraiment dans la langue originelle. Hein. Bon, je ne veux pas citer les exemples, mais franchement, il y a des VF des fois qui sont assez particulières. Je sais par exemple, il y a une VF là d'un film qui a presque le même titre, hein, qui s'appelle Scarecrow, qui est sorti d'ailleurs en Blu-ray il y a pas très longtemps. Hein. Il a une VF vraiment, mais toute moisie, mais en fait, ça rend limite le film comme un nanar, alors que dans sa version originelle, dans sa langue originelle, ça fait donne pas cet aspect. C'est assez étrange des fois que le la traduction d'un pays à l'autre peut soit correspondre, plutôt bien faite, où il y a des fois, on se dit ouais tiens, ils sont vraiment pas cassés la tête au niveau de la langue. Hein. Ça me fait penser justement à Demon Spirit, quoi. C'était vraiment des dialogues très farfelus. Hein. Mais bon, bref, j'y reviendrai un de ces quatre. Hein. Dans, toujours dans la suite, hein,
Je crois lui c'est soit le deuxième ou le troisième opus. Encore une fois, je ne maîtrise pas du tout ces films-là. Donc comme je dis, Scarecrow Slayer, La Résurrection, en son sous-titre français, qui lui aussi a la langue français et sous-titre français, et donc la langue anglaise. Hein. Voilà. Avec ma foi, bah toujours pareil, sérigraphie assez simple, mais bon. Je préfère ce genre de sérigraphie que rien du tout, sincèrement. Un disque vraiment tout vierge, sans rien du tout à part juste le titre, ça fait moche. Donc voilà, donc des films que bah, j'aurai un de ces quatre l'occasion de découvrir. Hein. Voilà, autre film que j'ai eu bah, très récemment et j'étais pas spécialement pressé de l'acheter. Bon, il y a plusieurs années de ça, et puis l'occasion s'est trouvée où bah pour moins d'1 euro, bah allez hop, je me suis fait plaisir, si je puis dire. Hein. On verra si ça sera un vrai plaisir de le découvrir. À savoir le bal de l'horreur, Prom Night en anglais, qui est du coup le remake du film de 1980, si je m'abuse, qui était avec Jamie Lee Curtis et Leslie Nielsen, l'acteur qui jouait notamment dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, pour sauver la reine ou pour sauver Hollywood, et qui avait aussi joué dans les deux films Y a-t-il un pilote dans l'avion et sa suite, mais y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ou quelque chose comme ça. Alors après, il avait aussi joué dans Police Squad, qui était la série, la très courte série qui était à la base de l'inspiration des Y a-t-il un flic pour sauver, bref, les trois films dont je vous ai parlé. Voilà, bon, c'est surtout un acteur qui s'est lui centré sur les Z à Z, comme on appelait ça. Voilà, puisqu'on l'a même vu aussi dans les Scary Movie, je crois que c'est dans Scary Movie 3, 4, si je m'abuse, enfin bref. Donc voilà, ce remake-là, il y a eu une époque où, pendant les années 2000, lorsqu'il y a eu cette période de remake de slasher, avec dans les bonnes choses, hein, le remake de Texas Chainsaw Massacre de Marcus Nispel, qui voilà, c'est vraiment une grosse différence par rapport à la version de Toby Hooper. Hein. Moi, personnellement, je trouve qu'il fait partie des films qui sont à mettre dans le bon panier, hein, ce film-là. On l'avait eu aussi le remake du coup de Halloween, que j'ai déjà parlé, hein, de Rob Zombie, que j'apprécie beaucoup. On a vu aussi le remake de Stepfather, le beau-père, hein, le film original était avec Terry O'Quinn, un acteur que j'aime beaucoup, qui a eu du coup un remake, comme je disais, et lui c'était avec l'acteur Dylan Walsh, acteur qui jouait dans la série Nip Tuck. Et je ne l'ai pas encore vu parce que je me rappelle à l'époque où j'avais vu la bande-annonce de ce film, ça me plaisait pas spécialement. Et bah, le lien avec ce film, c'est que l'esthétique de ce film-là bah, était en quelque sorte repris dans la bande-annonce que j'avais vue du bal de l'horreur version remake. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça en vaut. Peut-être que mes a priori par rapport à la bande-annonce que j'avais vue, les diverses critiques et tout un tas d'autres choses bah, sont peut-être erronées, qu'au final bah, c'est un très bon film, même encore meilleur que le film originel. Film originel qui d'ailleurs n'était pas spécialement avare en scène de meurtre. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais bon, voilà, c'est un film qui a son charme, hein, Prom Night originel. Hein. Donc, à voir ce que donnera ce remake, hein, du coup, qui a aussi bien la langue française qu'anglaise et les sous-titres, donc du coup. Donc, voilà, bon, si à la rigueur il a des scènes d'hémoglobine un peu plus généreuse que son aîné, bah pourquoi pas. Je verrai bien un jour. Hein. Maintenant, autre film que je rejoins, que je peux enfin intégrer dans ma collection, puisque je le cherchais avec son fourreau, hein, en édition française qui plus est, Texas Chainsaw. Voilà. C'est d'ailleurs un film qui, si je m'abuse, non, je me trompe pas, qui est aux États-Unis était sorti sous le titre de Texas Chainsaw 3D,
Donc, du coup, il y avait la version en 3D. Par contre, dans celui-ci, malgré voilà qu'il a un fourreau, comme je disais, moi, comme vous savez, je suis attaché au fourreau. C'est des petits détails, mais les détails qui ont leur importance, hein, pour ma part. Hein. Et du coup, voilà. Oui, le petit visuel arrière, bon, comme d'habitude, la langue et sous-titres français et anglais, hein, avec la belle Alessandra Daddario, en espérant ne pas écorcher son prénom, une femme vraiment ravissante d'origine italienne. Hein. Alors voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé du tout, qui du coup marquaient aussi beaucoup d'incohérences, ne serait-ce qu'avec les films de Toby Hooper. Euh, on va dire, moi, j'avais, bon, je veux pas me cacher, j'ai plutôt bien aimé. Je ne le mettrai pas du tout à la hauteur des deux premiers films. Peut-être pas non plus égal au troisième film que j'apprécie aussi. Hein. Mais par contre, il est supérieur au Texas Chainsaw New Generation. Euh, c'est vraiment un film que je déteste vraiment. Euh, voilà. Et un de ces quatre, il rejoindra ma collection, hein, surtout que ce quatrième opus ou remake, bon, chacun le prend comme il veut, euh, est sorti en Blu-ray en Espagne, où il y a dessus, où les sous-titres, la langue en français. Pour en revenir sur ce Texas Chainsaw, euh, j'avais l'édition Blu-ray. C'était une édition à port qui plus est, mais lorsqu'il y a quelques années, j'ai déménagé de là où j'étais avec ma chère et tendre, je ne sais ce que j'en ai fait. Voilà, il a dû probablement se perdre en cours de route. C'est fort dommage, mais bon, je sais que en tout cas même son version Blu-ray, il y a la version uncut comme pour celui-là. Mais en France, je sais pas s'il y a version 3D. Aux États-Unis, oui. Bon, après, voilà, c'est une 3D, donc je suis pas spécialement attaché avec les lunettes rouge et vert. Bon, voilà. Autant le voir avec les lunettes actives 3D, je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin, bref. Un autre à mettre dans ma collection, du coup. Hein. On a également ce petit film-là, que je ne savais pas du tout que c'était un slasher, pour être honnête avec vous. On m'en a parlé il y a quelques temps. Moi, je sais qu'à l'époque, j'en avais entendu parler, je m'étais voilà dit tiens, c'est un petit teen movie avec de l'horreur dedans. Et puis finalement, il s'avère que c'est bien un slasher, à savoir All the Boys Love Mandy. Voilà, Mandy Lane pour être précis. Alors, qui du coup cette édition française DVD de chez Woodside Story a son petit fourreau, hein, et du coup à la langue française et anglaise, cela va de soi. Donc, d'après ce que j'ai pu savoir, en fait, le personnage en question, Mandy Lane, qui est majeur, a tout juste eu sa majorité, lorsqu'elle est amenée à avoir un copain et avant de passer à l'acte, à chaque fois, le personnage est assassiné. Voilà. Et à plusieurs reprises, ça se passe. Encore une fois, je ne l'ai pas vu, je me base uniquement de ce qu'on m'en a parlé. Et du coup, c'est à découvrir. C'est à découvrir. Hein. Il doit exister certainement en Blu-ray, mais à défaut, pour l'instant, je l'ai en DVD avec son fourreau. Là, on va changer un petit peu quand même de registre, hein, plutôt que du slasher. On va être dans le pur survival, à savoir de Descent 1 et 2. Voilà, que j'ai donc du coup avec un très joli fourreau. Hein. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait craquer, surtout pour le petit prix que je l'ai eu. Hein. Voilà. Donc dedans, comme je vous dis, vous avez les deux opus. Voilà. Et autant moi, le premier opus, je le connais. Autant le deuxième opus, je ne l'ai jamais vu. À vrai dire, ça ne m'intéressait pas du tout. Puisque, voilà, je pense que la plupart d'entre vous qui connaissent euh, ces deux films, du moins pour le premier opus, nous en Europe, il est sorti avec une fin différente des États-Unis, qui à la base était la vraie fin, hein, dans le sens que
À un moment, on voyait le personnage féminin, je crois qu'elle s'appelle Sarah, qui sortait de la grotte et qui hurlait comme pas possible, tout ensanglanté. Et au final, au bout d'un moment, on voyait qu'elle n'était pas sortie et qu'elle était toujours dans la grotte. Donc du coup, on se rendait compte que c'était un rêve ou c'était quelque chose qu'elle s'était imaginé. Du coup, elle était toujours bloquée dans cette grotte avec ces créatures humanoïdes, on va dire, hein. Et aux États-Unis, en revanche, eux, ils ont préféré garder la fin où le personnage sort de la grotte. Ce qui fait que c'est à partir de là qu'ils ont fait cette suite. Du coup, ça marque une certaine incompréhension, incohérence par rapport à la version sortie en Europe. Voilà, c'est un peu pour ça que du coup, je ne l'avais pas vu, qui m'intéressait pas du tout, parce que moi déjà le premier film, je trouvais vraiment qu'il était excellent. J'avais vraiment pris un grand plaisir lorsque je l'avais vu, qui puisait au cinéma lors de sa sortie en salle, hein. Vraiment un très très bon film, avec une très belle ambiance, avec un casting euh, intégralement composé de personnages féminins, tout simplement. Et outre ce personnage de Sarah, qui revient du coup dans cette suite, on a aussi le personnage typé asiatique. Je me rappelle plus du tout de son prénom. Alors, je veux pas m'arrêter, voilà, comme je dis, à typé asiatique, mais je me rappelle plus du coup de ce personnage. D'où on nous laissait à la fin du premier mort ou presque mort, hein, puisqu'elle était prête à se faire attraper par les créatures humanoïdes. Et bah voilà, à voir ce que ça donne sur cette suite. Alors, comme j'ai déjà pu discuter avec une personne assez proche, c'est c'est un film qui est un peu compliqué dans le sens que là, il a les pour et les contre. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Donc c'est à voir. Apparemment, le deuxième opus est beaucoup plus bourrin que le premier opus. Il y a un petit côté actionneur. Mais voilà, qui est beaucoup plus généreux apparemment. En scène sont lentes et à plus action. Voilà, un mélange d'action et scène d'hémoglobine, tout simplement. Donc à voir ce que ça donnera. Et enfin, bah bon, je voulais pas trop le montrer, mais bon, vu qu'il est avec moi, bah pareil. Là, je le considérais presque un petit peu comme un survival, puisque tout le film quand même se passe soit par l'intermédiaire de la cabane, soit de l'intermédiaire de la forêt. Peut-être que d'autres personnes trouveront que non, il n'est pas même dans cette catégorie. Mais bon, c'est un film culte, hein, vraiment, je ne l'ai vu je ne sais combien de fois. Voilà. Je ne veux pas vous laisser attendre en 100 ans. C'est Evil Dead, premier opus de Sam Raimi avec Bruce Campbell. C'est d'ailleurs même mon préféré de la saga, bien que j'aime énormément. Ah, je vais faire Evil Dead. Je n'ai pas vu toute la série, mais la première saison, c'est une petite claque. Euh, le second opus qui, comme vous le savez, en fait, est une sorte de remake du premier, mais en version plus comique et surtout avec plus d'argent. Ça se voit. Mais du coup, j'aime bien ce petit côté bricolé entre potes, puisque c'était ça, hein, un film entre potes, hein. Quand ils ont fait vraiment le film, ils ont dû vraiment taper à gauche et à droite pour avoir le financement, hein. Ça n'a pas été simple pour eux. Donc voilà, dans cette édition, vraiment une très belle édition de chez TF1 Vidéo, hein, qui est une édition digipack. Bah déjà, on a 2 DVD, on a un chouette visuel à l'arrière, hein, et puis bah mine de rien, on a un chouette petit bouquin. Donc il y a pas mal de petites choses intéressantes dedans, hein. Là, ça reprend le fameux Necromicon, hein, si je dis pas de bêtises, j'espère, hein. Les fans de la saga vont m'assassiner. Les fameux visuels. Ouais, il y a pas mal de choses intéressantes, hein, à lire, hein. Voilà. Moi, il y a une époque, j'ai eu aussi une autre édition qui est absolument magnifique, mais qui malheureusement, avec le temps, s'est détériorée et j'aurais su, j'aurais protégé autrement. C'est celle avec le livre. C'était une édition
Je me demande si c'était pas une édition sortie chez Blue Underground. Bon, enfin bref. Du coup, cette édition-là en forme de bouquin avec du caoutchouc tout autour, l'une des plus belles éditions qui ait pu sortir en DVD, tout en tout cas. Euh, ouais, c'est détérioré. Au final, on voyait toute la mousse. Et bon, bref, voilà, c'est dommage. J'aurais su, j'aurais fait autrement, mais c'est toujours comme ça. Même le second opus est sorti dans le même genre d'édition. Et je crois que c'était vraiment chez... non, ce n'était pas du coup chez Blue Underground. Comme je dis, c'est une bêtise. C'était chez Anchor Bay. Voilà, je m'en souviens maintenant. Voilà. Et maintenant, pour sortir un petit peu de tout ça, histoire de changer de parler des films, et voilà des petites illustrations, plus dessous de verre qu'illustrations, mais on a des illustrations dessus qui à la base aussi peuvent servir de dessous de verre. Moi personnellement, je veux pas m'en servir de tout pour ça. Je vais m'en servir comme décoration pour ma slasher room, hein. Puisque ça, je l'avais pu l'obtenir dans la commande fait chez Pulse Vidéo, des trois slashers lorsque j'avais fait la commande, la précommande de chez Kiss Kiss Bang Bang avec Nightmare. Il y avait aussi Fatal Games et oh là là, comment je peux oublier ça? Et l'autre film. Bon, bref, il y avait ces trois slashers là que j'avais pris chez eux et du coup, dedans, en fonction des choses qu'on avait fait lors de cette campagne Kiss Kiss Bang Bang, par exemple, on pouvait retrouver cela. Voilà, je trouve ça moi super joli. Et plutôt que de garder ça en dessous verre, moi je me dis que je vais garder ça pour mettre en décoration dans ma slasher room, notamment avec les petits posters que j'ai sous cadre là. Vraiment, il y a des choses très jolies. C'est pour ça que j'ai mis ça sous pochette plastique, hein. J'en ai pas qu'une, hein. J'ai aussi celle-ci. Voilà, c'est pour ça que ça a vraiment sa place dans ma slasher room, hein, tout ça, hein. Donc vous voyez, il y a Jason Voorhees, Michael Myers, il y a Chucky, il y a Ghostface. Ghostface, hein, qui va pas beaucoup parler à Monsieur Steven et sa chaîne Chapkaman, qui aime beaucoup, beaucoup Scream. Et enfin, le dernier, là, pareil, ça va aussi beaucoup parler à Monsieur Steven, hein. Puisque là, on a du zombie, on a du vampire. Là, vous reconnaissez, je crois, c'est Bob dans Day of the Dead, hein, le troisième opus de la trilogie, enfin, c'est même plus une trilogie, hein, mais de la saga zombiesque de George A. Romero. Là aussi, on a le zombie du Retour des Morts Vivants, hein, de Dan O'Bannon. Et là, c'est celle du Retour des Morts Vivants 3 de Brian Yuzna. Et ça, c'est dans Branded. Dead Alive de Peter Jackson. Une pépite, une vraie boucherie, ce film. Voilà. Et pour conclure, du coup, cette vidéo, un petit poster que je trouve très joli. Enfin, c'est vraiment l'affiche que je préfère le plus de ce film parce qu'il en existe d'autres. En tout cas, c'est celle que j'avais vue lorsqu'il est sorti au cinéma en 2016, à savoir Halloween, la version de Rob Zombie. J'adore ce visuel avec un petit côté vraiment qui donne ce petit côté enfer, avec ce côté orangé, jaune un peu, mais vraiment qui donne comme si c'était des flammes, comme s'il sortait de l'enfer. Et avec l'illustration du masque de Myers derrière lui, là, incarné par Tyler Mane, hein, et son physique très très imposant, puisqu'il fait plus de 2 mètres. Hein. Les différents personnages qui sont dans le film. Hein. Voilà, on retrouve aussi bien du Dr Loomis que Laurie Strode, etc. Hein. La petite différence qu'il y a sur ce poster, hein, c'est que c'est un poster italien. Alors, j'aurais préféré la version anglaise ou américaine, mais à défaut, j'ai celle-ci. Donc, elle va faire le job, hein, surtout pour le prix que j'ai pu l'avoir, malgré un petit endroit où vous voyez ici qui est déchiré, malheureusement. C'est comme ça. Mais comme je vous dis, pour le prix, faut pas s'amuser à trop pleurer.
Voilà, bah, c'est tout ce qu'il en est hein, pour cette semaine. Hein. Du coup, bah, ma foi, bah, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, n'oubliez pas de mettre le petit commentaire, le pouce, si tout vous a plu. Et puis, s'il y a quoi que ce soit qui vous a, voilà, qui vous a interloqué sur cette vidéo, ou des choses que vous voulez savoir, bah, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Allez, ciao, ciao!